Répondant ainsi à notre rendez-vous de chaque semaine, nous retrouvons par rapport à ce rendez-vous et dans ce cadre de l'émission « Je n'ai point honte de l'Évangile », bien chers frères, bien chers frères et sœurs, voulais-je dire, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avec moi, le pasteur hôte Philippe Joly. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Ventouse. Comment vas-tu? Nous allons bien. Toujours un plaisir de te revoir, toujours un plaisir d'être avec toi. Oui. Alors, comment va la famille? La famille va très bien. Excellent. Très bien. La semaine a été bonne? Oui, elle a été bonne. Et moi aussi, mon plaisir a toujours été celui de vous retrouver perdu dans vos paperasses. Oui, parce que bon, nous aimons bien écrire et puis pour que les idées soient claires et pouvoir l'exprimer plus clair et correctement. Il y a un dicton français qui dit « ce qui s'explique bien, ce qui se conçoit bien, s'explique aisément ». Mais tout à fait. Comme ça, on essaie de concevoir correctement pour pouvoir expliquer aisément, de manière à ce que celui qui écoute comprenne et qui comprenne et surtout qu'il puisse mettre en pratique. Il y a une chose dans la Bible, dans la parabole du semeur, dans le livre de Matthieu chapitre 13, la Bible dit que la semence a été donnée, seulement ceux qui l'ont entendu ne l'ont pas compris. Et parce qu'ils n'ont pas compris, la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a volé. Oui. C'est pour ça que... Ce quelqu'un-là aura compris le sens de la semence. Absolument. Voilà. Il a compris. Malheureusement, ça ne arrivera pas parce que bien qu'en prenant la semence, ça ne changera pas sa vie. Ça ne lui permettra pas d'aller au ciel parce que le ciel est fermé pour lui et sa vie a été condamnée à la perdition. Non, donc, c'est le voleur. Non, la personne a ramassé. C'est le voleur. La personne a ramassé. C'est le voleur. Bien. Oui, pasteur, lors de notre dernière émission, vous avez promis de revenir. En fait, je voulais dire que nous sommes toujours en train de traiter ce grand thème qui est la puissance de la prière. Absolument. Nous avons traité un premier sous-thème de ce grand thème qui était marcher dans la droiture. Et le deuxième sous-thème, sous-point, c'était... nous avons parlé sur... C'était être consacré à la droiture. Et là, vous avez... J'étais en train de développer lors de l'émission dernière le sous-thème de l'équilibre par rapport au péché. Et par rapport à ces sous-thèmes, vous avez développé deux petits points et en même temps, vous avez dit qu'il vous restait deux points à développer. Est-ce que vous pouvez les développer beaucoup plus rapidement? Très rapidement. Le premier point qu'on a abordé, c'est qu'il ne fallait pas ignorer le péché, c'est de ne pas minimiser le péché. Le deuxième point que nous avons vu lors de notre précédente émission, c'était de ne pas vivre dans la condamnation. Le troisième point que je voulais aborder et que je commence aujourd'hui, c'était la liberté de vivre comme nous le devons. La liberté de vivre comme nous le devons. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que toujours par rapport à la notion du péché, c'est que nous ne devons pas craindre, en fait, de nous retrouver, en fait, dans une position de mal agir ou de foncer. Mais nous devons comprendre que le pardon que Dieu nous accorde au travers de l'œuvre de Christ est là pour nous aider à vivre comme nous le devons. Il arrive que dans la marche dans la marche de l'homme, de vivre comme lui veut, comme nous voulons, comme les hommes veulent. Vous voulez dire vivre en conséquence? Vivre selon notre conception. Tout à fait. Or, Christ a opéré l'œuvre de la croix pour que nous puissions vivre comme nous devons. C'est-à-dire, tu vois un peu la différence, voilà, comme nous le devons. C'est-à-dire, le péché est toujours une possibilité. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de pécher, mais ce n'est pas une nécessité. Et c'est là où je fais la différence entre ce que nous pouvons et ce que nous devons. C'est-à-dire que, quand je dis nous pouvons, c'est que le péché peut être à tout moment. Déjà, de toute façon, partout où nous allons, dans n'importe quel endroit, nous sommes confrontés au péché.
Mais ce n'est pas c'est une possibilité, mais ce n'est pas une nécessité. Et quand je dis que ce n'est pas une nécessité, je veux dire par là que nous pouvons pécher, mais nous n'avons pas besoin de le faire. Oui, du moment que c'est interdit. En fait, c'est interdit, certes. Mais la subtilité de ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui bravent l'interdit. Ouais. Voilà. Nous pouvons aussi braver l'interdit. C'est de aller. Oui. Je fais ce que je veux. Oui. Mais pas ce que je dois. Or, Christ a opéré pour que je ne puisse plus vivre selon ce que je dois, mais selon ce que lui veut. Voilà, oui. Il faut que je sois très clair dans ce que je suis en train de dire. Je disais que le péché est une possibilité, mais pas une nécessité. Et comme le péché est une possibilité et non pas une nécessité, le diable fera tout son mieux pour faire en sorte que nous puissions croire que c'est une nécessité et nous emmener à cela. Même la science, admettons aujourd'hui, quand on nous dit que quelqu'un qui ne fait pas l'amour peut avoir des problèmes de santé. Oui. Scientifiquement, c'est prouvé. Oui. Mais spirituellement, ce n'est pas une nécessité. Mais dans le monde, on nous dit que c'est une possibilité et qu'on doit le faire. Mais quand nous venons en Christ, on peut vivre pendant des années et des années sans avoir une vie sexuelle en dehors du cadre du mariage. Parce qu'on manque de cadre, tout à fait. Voilà, en dehors du cadre du mariage et ne pas avoir des séquelles par rapport à notre santé. Parce que Dieu veillera à ce que notre santé soit maintenue sans que cela ait des conséquences. C'est pour ça que je disais que... Et il veillera parce qu'on aura obéi à parce qu'on aura fait, non pas ce que nous voulons, mais ce que nous devons. Tout à fait. Tu vois? C'est pour ça qu'il est important de comprendre que ça, c'est quelque chose de très, très nécessaire. Le diable essaie par plusieurs voies. C'est vrai que notre vieille nature, l'homme adamique, fait en sorte que ça soit une possibilité. Mais notre nouvel homme, celui qui a été recréé en Christ, fait que nous ne soyons plus dans cette dimension-là de possibilité, mais dans une dimension de nécessité, c'est-à-dire de vivre selon la grâce de Dieu. Donc, je ne sais pas si je suis un peu clair là-dessus. Dans le livre de Matthieu, chapitre 1, au verset 21, Matthieu, chapitre 1, verset 21, la Bible dit « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ça, c'est ce que dit Matthieu. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 4, au verset 4, la Bible nous donne encore une autre raison pour nous de vivre en étant tranquilles. La Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que les attraits du monde, les désirs du monde, les passions de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, toutes ces choses-là viennent du monde et ce sont des choses qui nous attirent. Mais nous avons été rachetés par Christ et celui qui désormais habite en nous nous a donné la capacité de ne plus répondre à ces attraits-là, pour que nous puissions faire ce que nous devons, et non pas ce que nous pouvons. Non, pour pas faire ce que nous voulons, mais faire ce que nous devons. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important et très nécessaire de comprendre cela. Le quatrième point que je voulais relever ici, parce qu'il faut qu'on aille vite, parce qu'on doit aborder Toujours en ce qui concerne l'équilibre. Absolument, c'est de prendre toutes les armes de Dieu. Ça c'est un point important. Prendre toutes les armes de Dieu. Voici en fait la vraie marque de l'apôtre. Dans toutes les autres messages qu'il a véhiculés dans les évangiles, il n'a pas développé autant cette notion-là des armes de Dieu. Paul était un homme qui avait compris la notion de la vie spirituelle et des réalités spirituelles. À telle enseigne que même Pierre, qui était un aîné pour lui dans le domaine de la foi, dit que Paul dit des choses tellement profondes que si tu es mal affermi, tu peux en tordre le sens. Tellement qu'il avait pénétré certaines réalités spirituelles qui étaient quelquefois difficiles à expliquer, mais il essayait d'utiliser le langage humain pour faire en sorte que ça devienne accessible. Parce que ce sont des choses qui
spirituellement, tu peux comprendre si toi-même tu opères dans ces sphères-là. Mais si tu n'opères pas là-dedans, tu as du mal à expliquer et à dire ces choses-là pour que ça devienne suffisamment accessible à l'intelligence humaine. Donc c'est pour cela que Paul était un homme qui avait compris cela. Et il nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, au verset 12 à 13, que Dieu nous a donné les armes et la protection dont nous avons besoin pour combattre. Pour que dans le combat spirituel, nous puissions établir notre suprématie et établir notre capacité à influencer. Parce que n'oublie pas que nous sommes, dans le sujet que nous sommes en train d'aborder, dans les 8 émissions derrière, toujours sur le même sujet, on a parlé de beaucoup de choses. Et dans les premières émissions, nous avions évoqué notamment la notion de la domination dans une sphère donnée. Oui. Et ça, ce sont des choses qu'on ne doit pas oublier, parce qu'au fur et à mesure que nous évoluons, les gens peuvent se déconnecter de ce qui était dit avant. Donc c'est pour ça qu'il est important. En même temps, les nouvelles technologies nous arrangent et nous rendent service. Ces messages, on le retrouve. Hein, vous pouvez toujours revenir sur des anciens messages pour pouvoir bien appréhender les choses. Quoi. Absolument. Sur notre page YouTube, MDPPN TV, on retrouve toutes ces émissions-là depuis le début. On a la possibilité de revoir toutes ces choses tranquillement, pas à pas, et le suivre d'une manière réelle. D'ailleurs, vous lirez sur le bas de la page, ça passe, vous pourrez voir cela. Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de lire dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, au verset 12 à 13. Nous allons rapidement lire cela et nous reviendrons sur ces choses-là un peu plus en détail. Ça veut dire parler des armes, c'est ça? Absolument. Et il nous dit ici, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, suite à ces choses-là, à ces combats-là, suite à ces ennemis-là, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc Paul est en train de montrer ici que c'est très très important de demeurer dans une position d'un homme habillé, d'un homme revêtu des armes pour ne pas être victime justement des plans de l'ennemi et des pièges du diable, mais d'en sortir vainqueur comme nous le sommes réellement en Christ. D'un homme habillé, d'un homme vêtu comme un véritable guerrier qui va dans le combat et qui dégage la puissance de Dieu dans la prière et qui marche sur ses ennemis, qui domine au milieu de ses ennemis selon ce que nous disent les psaumes chapitre 110 au verset 2. Vous avez bien compris que oui, comme un véritable guerrier, en effet, les sujets phares depuis un certain temps, c'est celui qui s'intitule comme, disons quoi, comment devenir un guerrier dans la prière. Et c'est ce que le pasteur est en train de développer. Et aujourd'hui, alors, pasteur, après avoir développé rapidement ces deux petits points qui restaient en ce qui concerne le point de l'équilibre par rapport au péché, qu'allez-vous encore aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions aborder un sujet très très capital et très important, comme le sont tous les autres d'ailleurs, c'est la pensée. Toujours dans... Là, nous sommes maintenant, nous sommes en train de parler toujours dans la puissance de la prière. Et là, nous sommes en train de parler de la notion de la pensée. C'est quelque chose de très, très important. Parce qu'en fait, quand on parle de la pensée, c'est un des éléments. C'est la notion ou bien la place de la pensée? C'est la... Bien, c'est les deux à la fois. La notion de la pensée, oui, la notion de la pensée. En fait, la place de la pensée dans la prière. D'accord. Parce que la pensée, c'est le champ par excellence de la bataille spirituelle. Le champ de la bataille spirituelle, c'est la pensée. Et le diable a compris ça depuis très très longtemps. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des sectes qui existent, la dianétique notamment, qui développent la capacité qu'il y a dans la pensée. De quel champ parlez-vous? Les champs de culture ou bien les champs de terrain de combat? Je parle du champ spirituel.
D'accord. La pensée comme étant domaine de combat, voilà. de combat spirituel. Voilà. Un terrain. Voilà, le champ de combat spirituel, de bataille spirituelle. Et le diable a compris ça. À telle enseigne qu'il y a des sectes qui existent, qui ont développé des stratégies pour, utiliser la capacité qu'il y a dans les pensées. Et c'est curieux, nous qui sommes les fils du royaume, c'est pour ça que la Bible dit quelque part, Jésus dit que les fils des ténèbres sont beaucoup plus intelligents que les fils de la lumière. Pourquoi? Parce que nous qui devons utiliser les choses qui sont à notre portée, d'autant plus que nous avons le grand maître qui, lui, on verra dans le développement, est en train de nous aider dans ce domaine-là. Nous ne l'utilisons pas. Et nous parlons très peu d'ailleurs de ce type de sujet-là, parce que quelque part, bon, quelquefois peut-être que nous ne connaissons pas, ça se trouve. Ou alors, nous n'en voyons pas forcément... Ou même on est prétentieux d'avoir tout connu. Peut-être aussi. Mais il est important de comprendre que la pensée est un champ de bataille par excellence. Et c'est là où le diable vient travailler. Vous savez, dans tout ce que nous pouvons faire, il y a la pensée d'abord. Oui. La pensée précède tout acte. Si je dois aller draguer, je dois penser à ma stratégie. Si je dois aller voler, je dois penser à ma stratégie. Je vais m'habiller, je vais penser comment je vais m'habiller. Je vais aller travailler, comment je vais faire. Donc, la pensée précède... Même avant de faire la prière. Même avant de faire la prière. Je pense comment je vais m'orienter, comment je vais développer ma prière. Quand je vais même préparer un message, je réfléchis sur la manière dont je veux agencer mon message, mon introduction, mon développement, tout en laissant libre cours au Saint-Esprit dans la manière dont il va me conduire. Mais il est important que j'ai quand même un corps qui va être une ligne un fil conducteur dans ce que j'aurai à dire. Donc, on voit que la pensée, c'est un élément capital dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de vivre. Païen ou non. Hein. Ah oui. Païen ou non. Et le diable le sait. D'ailleurs, le diable a tellement compris que lorsque quelqu'un se retrouve dans une situation où il est dépassé par les événements, le diable vient lui parler dans les pensées. Je lui dis, mais en fait, mais pourquoi tu continues à vivre comme ça? Vraiment. Donne-toi la mort. Toi, tu as l'impression que c'est toi qui réfléchis, ce n'est pas toi. C'est le diable qui vient te parler dans tes pensées. Mais comme tu ignores sa façon de faire, il est tranquillement en train de t'amener jusqu'à ce que tu vas mettre un terme. Mais lorsque l'homme se retrouve dans ses pensées coincées, dans ses pensées, il ne trouve plus de solution, de sortie. Et c'est là où, souvent, il arrive à se donner la mort ou mettre un terme à sa vie ou à se suicider en prenant des médicaments. Mais quelquefois, on ne meurt pas et on reste esclave à vie des médicaments ou handicapé à vie. Mais enfin, bref, quand on est en train de parler ici dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, au verset 13 à 17, il y a certaines choses qui sont importantes et qui doivent être vues. Éphésiens chapitre 6, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez-vous ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour ceinture à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. On dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ici, on nous montre quelques éléments qui sont importants et nécessaires par rapport à la pensée. Ce sont les armes que nous devons revêtir pour protéger la pensée. La première des choses, on nous dit la cuirasse de la justice. C'est vrai que quand on parle de la cuirasse, on reviendra sur la cuirasse tout à l'heure, parce que quand on parle de la cuirasse, on est en train de parler de la notion du cœur. Or, lorsqu'on parle du cœur, on est en train aussi de parler de la pensée. Quoique, quand on parle du cœur, de la pensée, on imagine d'abord la tête. Mais on verra ça tout à l'heure.
On parle du casque du salut et on parle du bouclier de la foi. Donc, le casque, c'est celui qui protège la tête. Donc, ça serait beaucoup plus approprié par rapport à la notion de la pensée. Mais quand on parle de la cuirasse de la justice ou du bouclier de la foi, qui est au niveau du corps, où on peut le mettre ainsi aussi pour protéger sa tête, lorsqu'il y a un coup, ça protège non seulement la tête, mais ça protège aussi au niveau du thorax, là où se trouve le cœur. Pourquoi nous parlons du cœur en ce qui concerne la pensée? La Bible nous dit ceci. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 15, au verset 18, la Bible dit: mais c'est de ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Donc, on nous montre ici que quand on utilise la cuirasse, qui protège en réalité la dimension du cœur, on nous montre que ici, dans le livre de Matthieu, que c'est du cœur que viennent en réalité les mauvaises pensées. Donc, c'est pour cela qu'il est important de protéger ces pensées. Parce que si les pensées ne sont pas protégées, les pensées peuvent être à la merci du diable. Or, si le diable arrive à captiver tes pensées, c'est fini. Il t'a déjà eu. Parce que les pensées ont une capacité de communion avec Dieu. Nos pensées ont une capacité de communion avec Dieu. La Bible nous dit ceci, que Dieu, quand il nous exauce pas seulement par rapport à ce que nous disons. La Bible dit, Dieu exauce au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Donc, nous voyons que les pensées ont une importance capitale. Donc, quand on parle d'exaucer, ça veut dire qu'il y a une prière. Or, quand on parle de la prière, nous sommes en train de parler de la puissance de la prière. Donc, si on parle de cela, c'est que la pensée est un champ de bataille pour le bien et voire même le mal. C'est la porte par laquelle entre la déception et la révélation. D'un côté, la déception peut entrer, mais de la même manière, Dieu peut aussi nous révéler les choses au travers de la pensée pour bénir nos vies. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre toutes les armes de Dieu pour que nous puissions protéger nos pensées. De manière à ce que le diable n'ait pas accès, que nous puissions protéger nos pensées, les garder précieusement. Parce que si nous ne le gardons pas, le diable aura accès. Et quand le diable aura accès à nos pensées, et c'est là où il a la capacité justement d'influencer négativement et de détruire. Dans les livres de 2 Corinthiens, au chapitre 11, nous sommes toujours en train de parler des pensées. Tout à fait. 2 Corinthiens chapitre 11, on nous dit quelque chose de très important. L'apôtre dit ceci. Oh, à partir du verset 1, mais le verset qui nous intéresse un peu plus bas. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà où commence notre passage. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 3. On nous montre ici que Adam, créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, Adam, dans la présence de Dieu au quotidien, j'ai bien dit au quotidien. Mais le diable est arrivé avec la ruse à séduire d'abord les pensées de Ève.
Et quand le diable a pu captiver les pensées d'Ève, elle a emmené Ève. À quoi faire? À manger. La Bible dit, Ève a regardé l'arbre. Elle vit que l'arbre était agréable à la vue et bon à manger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant qu'elle regardait l'arbre, certainement dans ses pensées, le diable lui disait, mange, c'est très bon ça. Si tu manges ça, tu deviendras comme Dieu. Dieu est en train de vous mentir, parce qu'il sait que dans cet arbre-là, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose de très bien. Et souvent, c'est comme ça. Tu te retrouves assis toi-même dans un coin, et tu entends quelqu'un qui te dit, mais pourquoi tu ne ferais pas ça? Après tout, toi, tu ne vas pas moins que les autres. Et puis d'ailleurs, pourquoi tu as peur de lui? Pourquoi tu te minimises? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Est-ce que toi, tu es capable de... Pendant que tu entends ces choses-là, tu as l'impression que c'est toi qui réfléchis. Mais en réalité, c'est le diable qui vient te parler dans tes pensées. Et c'est pour ça qu'il est important et très nécessaire, en tant qu'enfant de Dieu, de préserver nos pensées. Parce que si nous ne préservons pas nos pensées, le diable peut très facilement nous atteindre. C'est pour ça que le casque du salut est la protection de nos pensées contre les attaques du diable. Parce que le diable, quand il va attaquer tes pensées, il va commencer tu commences à regarder ta femme. Une femme que tu as aimée depuis tout le temps. Et puis tu la regardes, et puis tu entends une pensée, mais pourquoi tu restes avec elle? Regarde comment elle a grossi. Hein? Quand elle s'habille, elle est plus sexy, physiquement elle est plus attirante. Regarde à gauche. Et quand tu regardes à gauche, tu vois une fille qui a un corps un peu plus intéressant. Et tu dis, mais pourquoi tu n'iras pas pour prendre celle-là? Tu ne trouves pas qu'elle te correspond plus par rapport à celle-là? Et si tu ne réagis pas, tu peux facilement comme ça développer. Et tu as l'impression que c'est toi qui penses. Mais ce n'est pas le diable, ce n'est pas toi qui penses. Tu vois? C'est pour ça qu'il est très très important. Frère, ce que nous sommes en train de dire ici par rapport à la pensée, ce sont des choses qui sont... que les enfants de Dieu ont tendance à minimiser. Quand le diable vient te parler dans tes pensées, il est important que tu aies le bouclier de la foi. C'est pour ça qu'on a parlé du rempart, qui est le bouclier de la foi. C'est être capable de refuser ce que le diable va t'emmener comme pensée. Écoute ce que les Écritures disent. On va aller encore dans la Bible. Oui. Des livres de Philippiens. Écoute ce que les Écritures disent. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, écoute bien, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder quoi? Vos cœurs et vos pensées où? En Jésus. Va garder vos cœurs et vos pensées. J'aimerais m'arrêter là juste 2 secondes. C'est que quand quelqu'un ne comprend pas, parce que ça vient par les inquiétudes. Je m'inquiète, demain comment je vais faire, je vais payer mon loyer, je n'ai pas d'argent, mes problèmes de papier ne se résolvent pas, j'ai des problèmes de loyer, j'ai des problèmes de dettes impayées, j'ai des problèmes de conception, j'ai des problèmes, j'ai tellement de situations, tellement de problèmes. Et le diable vient maintenant te parler dans ta tête. Mais pourquoi tu ne ferais pas en sorte que tu puisses répondre à cela? Tu sais qu'il y a Georges qui t'avait proposé que si tu te donnes à lui, il t'aidera. N'est-ce pas, Albertine t'avait dit qu'il suffit que tu puisses devenir son copain. Mais tu iras habiter chez elle. Tu résoudras au moins déjà un problème. Et d'ailleurs, si tu fais un enfant avec une Française, ou tu te fais passer pour l'enfant d'un Français. Tu vois, toutes ces choses-là, ce sont des pensées que le diable est en train de te donner. Maintenant, si tu n'as pas le bouclier de la foi pour combattre ces pensées-là, tu risques très facilement de céder. Et c'est comme ça que beaucoup de gens cèdent. On est surpris, mais comment? Un frère qui priait si fort? Oui, parce qu'il a été attaqué dans ses pensées. Et comme il n'a pas eu suffisamment de ressources spirituelles pour combattre, il n'a pas eu le bouclier de la foi. Or, la foi, c'est la parole. La foi, c'est la parole. Et cette notion-là de la pensée, nous reviendrons encore là-dessus sur notre prochaine émission. Mais c'est tellement important, c'est tellement important. Je vous ai laissé parler, pasteur, parce que je voulais assez que nos chers frères et sœurs comprennent bien combien il est pertinent d'insister sur les armes qu'il nous faudra nous revêtir afin de pouvoir contrecarrer toute manœuvre de l'ennemi vis-à-vis des enfants de Dieu, et surtout en ce qui concerne les pensées. Au-delà des pensées, alors il y a autre chose qui a développé, ou bien
On en est encore très loin. On n'a encore rien dit sur les pensées. Là, je crois qu'il nous reste encore une bonne dizaine de minutes pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que nous avons à dire aujourd'hui. Alors, je disais que par rapport aux pensées, quand le diable ici, on nous dit, ne vous inquiétez de rien et ne dites pas. Quand est-ce que quelqu'un commence à s'inquiéter? C'est lorsqu'il commence à penser. Il commence à repasser des idées dans sa tête, des choses qui reviennent dans son cœur. Il commence à regarder son âge, je ne suis toujours pas marié. Parce que les inquiétudes, ce sont des choses qui se passent à l'intérieur, qui ne sont pas visibles. Et les inquiétudes viennent à cause des pensées. J'ai fait mes études, mais je ne trouve pas du travail. J'ai envie de voyager, mais je n'ai pas d'ouverture. J'ai envie de faire ceci, mais ça ne marche pas. J'entreprends ceci, ça n'évolue pas. Mon couple, mon mari, avec mon mari, ça ne marche pas. Ça fait des années qu'on est mariés, on n'a pas d'enfants. On regarde à gauche, à droite, les gens commencent à se moquer de nous. Tu commences à t'inquiéter sur ces choses. La Bible dit, quand tu commences à avoir des inquiétudes, va les faire connaître à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pourquoi? Pour que Dieu puisse garder ton cœur et tes pensées. Parce que si tes pensées ne sont pas gardées en Jésus, quand on parle de Jésus, on dit en Jésus, c'est-à-dire dans la parole, parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Or, cette parole, Jean chapitre 1, verset 14, elle a été faite chair. Donc, quand nous gardons nos pensées en Jésus, c'est-à-dire dans la parole, cela nous permet de ne pas céder aux inquiétudes et de ne pas laisser nos pensées être corrompues par le diable. C'est pour cela, au verset 8, l'apôtre est toujours en train de continuer juste pour finir, parce que tu m'as dit qu'il nous reste que quelques minutes. Mais vous pouvez terminer là. J'ai une question que je voudrais poser, ou du moins je peux déjà la poser, de manière tout à fait simple. Vous dites qu'il faudrait que nos pensées résident en notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle du casque du salut, du bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, concrètement, un croyant lambda, comment il peut ici comprendre ça, sans pour autant pouvoir matérialiser cela qu'il me faut, quel type de casque et tout ça, donc quel type d'épée, de quelle taille et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là? Toutes ces choses qui sont décrites ici comme étant les armes, en réalité... Il les a imagées. Il a tout simplement imagé, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que les soldats étaient habillés. Voilà. Donc quand il est en train de parler de toutes ces choses-là... Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment faire face par rapport à la pensée? Vous l'avez dit, la parole de Dieu, c'est vrai. Mais il faudrait aussi savoir que quand quelqu'un est très abattu, il lui faut autre chose pour pouvoir... non, il ne faut pas autre chose, mon frère. Tu sais pourquoi? Regarde, on va regarder ensemble. Oui. Le livre de Lamentation. Écoute ce que disent les livres de Lamentation au chapitre 3. Écoute un peu. Je vais même t'inviter à lire. Lamentation chapitre 3, s'il te plaît, lis à partir du verset 15. Lamentation 3... À partir du verset 15 jusqu'au verset 24. C'est un peu long, mais c'est important. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Il m'a enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Ça, c'est quand quelqu'un se retrouve dans un moment d'inquiétude, il est abattu. On continue. On continue bien, je peux intervenir là. Il est abattu. Maintenant, il faudrait qu'il mette les casques. Mais justement, là on va nous aider. D'accord. 19, c'est ça? Oui. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, et au poison. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment où même le poison était devenu une solution. Voilà. Ouais. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est-à-dire qu'il est dans une position où plus rien ne va.
Tu es dans une maison où ton mari te bat, ton couple que tu espérais, ça ne va plus. Vous êtes au bord du divorce, les enfants sont abandonnés, vous ne payez plus le loyer, on t'a même licencié tellement que tu étais dépassé par les événements à la maison, tu ne vas plus au travail, tu vas au travail, tu fais des erreurs, à un moment donné, on t'a licencié, tu te retrouves dans une maison où vous êtes sous pression d'expulsion, vous ne pouvez plus payer le loyer, vous vous retrouvez à dormir à gauche et à droite. Toi qui avais une super situation, tu te retrouves au chômage, ta femme t'a laissé, elle est partie avec les enfants, malheureusement avec elle des amis, tu te retrouves dans une situation où tu es complètement livré à toi-même. Tu avais un appartement, tu dors maintenant dans un salon chez un ami, et l'ami en plus te met la pression pour te faire comprendre qu'il faut que tu partes de chez lui. Mais enfin bref, tu te retrouves dans une situation où vraiment tu es complètement au plus bas. Et c'est là où cette personne se dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand on dit abattue, c'est-à-dire que ça ne va plus du tout. Je suis au fond du trou. Continue. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter les joues dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Et il le présentera la joue à celui qui le frappe. C'est bon. Donc, c'est pour nous montrer que, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, la solution, c'est la parole, frère. Il n'y a pas d'autre type de solution. Si la parole ne peut plus résoudre un problème, c'est qu'il y a un souci. D'accord. Parce que le summum de la réponse de Dieu pour l'homme, c'est la parole de Dieu. Elle est à la base de toute création. La Bible dit tout a été créé par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. C'est elle qui soutient le monde entier. La parole soutient la terre. La parole fait fonctionner le soleil. La parole fait fonctionner les planètes. La parole soutient toutes choses. C'est pour cela que quand quelqu'un se retrouve dans une situation de combat, le revêtement là, en fait la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi, tout ça est renfermé dans une seule chose, la parole de Dieu. Amen. Je comprends bien que cela est toute une exhortation personnalisée pour quiconque pourrait être dans ce cas-là. Mais en même temps, après exhortation, je demanderai au pasteur de bien vouloir prier pour un frère, pour une sœur qui serait dans une telle situation. Seigneur Dieu notre Père, alors que cet homme, cette femme qui est en train de suivre, Seigneur de gloire, cette émission, et qui, quelque part, a été interpellé par rapport à cette situation, Seigneur, où son âme a été envahie, où ses pensées ont été envahies par le diable, Seigneur, où il ne voit plus de solution. Et c'est le poison qui devient, Seigneur Dieu de gloire, la solution. C'est l'absinthe qui devient la solution. Seigneur Dieu de gloire, il est abattu au-dedans de lui, au-dedans d'elle. Seigneur Dieu de gloire, ma prière, et que cette personne puisse repasser tes bontés, Seigneur, dans son cœur, ces bontés dans ses pensées, Seigneur de gloire, qu'elles ne sont point finies et que tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Cette capacité, Seigneur de gloire, de porter le fardeau avec l'autre, cette capacité, Seigneur de gloire, de secourir l'autre. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse, oh Dieu. C'est pour ça que je t'invoque en faveur, Seigneur de gloire, de cet homme, en faveur de cette femme, en faveur de cette famille, en faveur de cet homme d'entreprise, Seigneur, que ta main de puissance et de grâce s'étende, oh Dieu. Et que, Seigneur, la puissance de ton esprit restaure son âme, renouvelle son âme intérieur, Seigneur Dieu puissant, et que tu lui redonnes encore la capacité de lever la tête au Dieu et de regarder vers toi, comme pouvait le dire David. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Éternel, sois le secours de cet homme, sois le secours de cette femme, éternelle, parce que je sais, oh Dieu, que tu es celui, Père céleste, oh Dieu, qui intervient dans les cas les plus désespérés, mon Seigneur. Oh, alléluia.
Alléluia. Ils étaient dans la fosse aux lions, Seigneur, abandonnés des hommes, délaissés des hommes, Seigneur. Mais là où ils étaient, tu étais là, oh Dieu de mon salut. On les avait jetés dans la fournaise de feu, mais là où ils étaient, toi tu étais là, Seigneur. Ils étaient face à l'impossibilité, devant la mer rouge, mais toi tu étais là, Seigneur. Ils étaient face, Seigneur, à un combat, Seigneur, pour lequel l'ennemi commençait déjà à avoir le dessus, mais tu avais arrêté le soleil à Gabaon. Je prie, Seigneur, que ta main de force étende, oh Dieu, et que des choses extraordinaires, surnaturelles, se produisent maintenant par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que je sais que tu exauces toujours la prière de tes serviteurs et les prédictions de tes envoyés. Reçois la révérence et la reconnaissance, Père, dans le nom de Jésus. Oh, merci de ce que tu fais du bien à cette famille, Père, à cet homme, à cette femme. Pour tout ce que, Seigneur de gloire, nous avons dit, tu fasses au-delà de ce que nous avons demandé et même pensé. Au nom de Jésus. Amen. Oui, tout est au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, nous l'avons bien compris, préservons nos pensées, afin que nos prières contiennent une part de nos pensées positives, nos pensées fondées sur la foi, nos pensées fondées sur la parole de Dieu, et qu'elles rendent nos prières positives. Bien des bonnes choses chez vous. Je vous remercie d'avoir été attentifs. Le rendez-vous est toujours le même. Nous le gardons chaque lundi, 20h30, même chaîne, même plateau, avec le même hôte principal, le pasteur Philippe Joly, mais en même temps, merci à l'équipe technique qui a été et qui est toujours au charbon pour pouvoir vous rapporter cet élément chez vous, près de vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Merci, pasteur. À très bientôt. Merci.